Et F1 TV revient en abordant eh bien, un des personnages de la saison, c'est Kimi Räikkönen, mon cher Ziv. Alors notre thématique, c'est Kimi à tout prix. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a tout pris de ce qui était à prendre, en l'occurrence chez Lotus? Est-ce qu'il est finalement plus intéressé par l'argent que par le palmarès et qu'il saisit l'opportunité de retourner chez Ferrari après avoir déjà vidé les caisses de la Scuderia il y a quelques années? Cela dit, bon, à côté de ça, on a vu un Räikkönen impressionnant d'efficacité encore chez Lotus, où finalement, voilà, ça s'est terminé en eau de boudin, malheureusement. Oui, d'abord, et quel personnage, hein, parce que c'est génial, il revient, on s'attendait à des performances moyennes, voilà, il casse la baraque chez Lotus, il a vraiment réussi son retour, en plus son caractère fait l'unanimité parmi les fans, hein, c'est le pilote le plus populaire, et là, je deviens déjà fou à l'idée de voir la présentation de la nouvelle Ferrari, avec Kimi, et les interviews. Ça va être drôle, ça va être savoureux, et c'est un type intelligent, il sait comment faire mousser son image, et c'est vrai que bon, il a quitté, comme tu dis, il a quitté Lotus, c'est pas lui qui est en faute, en réalité ils l'ont pas payé, donc quelque part, bon, c'est un sport, il y a beaucoup de passion, mais c'est un business, et bon, si on n'est pas payé, on part, on va voir ailleurs, et on va, en l'occurrence, au plus offrant. Et c'était Ferrari. Bon, j'ai trouvé assez dur quand même que Räikkönen, vis-à-vis de Lotus, qui l'a remis en selle, qui lui a redonné sa chance en F1. Souvenez-vous qu'il a failli signer avec Williams à l'époque. Hein. Il aurait été chez Williams avec la voiture qu'ils ont depuis 2 ans, pas sûr que Kimi serait superstar. Hein. Donc il doit aussi une fière chandelle à Lotus. Alors c'est vrai que Lotus ne l'a pas payé et que ça n'est pas acceptable, mais laver un peu le linchal en famille comme ça a été le cas, hein, le coup je viens pas le jeudi, nanana, hein. Bon, j'ai pas trouvé ça très élégant et on reconnaît la patte des Robertson là derrière, où effectivement ce sont des hommes d'affaires implacables, point final, et pas d'état d'âme, alors que Kimi justement a une image où il pourrait être un peu plus, comment dirais-je, AS-man certes, mais voilà, il a ce côté décalé, alors que finalement c'est très pragmatique ce qui s'est passé. Le fait évidemment que Ferrari lui fasse les yeux doux, au mois d'août d'ailleurs, c'est significatif et c'est une bonne petite revanche, ils doivent savourer hein, le fait de revenir à Maranello par la grande porte. Oui, c'est ça, qui l'eût cru, hein, parce qu'après avoir été mis dehors comme un malpropre, enfin en prenant 25 à 30 millions de dollars au passage, en ne lâchant rien justement, en négociant le contrat comme des... Et ça s'est terminé vraiment dans une très très mauvaise ambiance, parce que c'est clair que Montezemolo n'était pas content de les payer, hein, ces 25 millions de dollars. Et là, de venir le chercher, bon, d'un côté, c'est assez courageux de Montezemolo d'aller le chercher, et puis ça montre une certaine vision et un pragmatisme. Hein. Et là, on a deux pragmatiques, hein, c'est que Kimi, il est pragmatique aussi, il fait pas de sentiments, il fait pas de philanthropie. Lotus ne le paye pas, Lotus lui donne pas des bonnes perspectives, parce qu'il s'agissait de ça aussi, hein, c'est que il était vraiment très important cette année-ci de passer dans un team d'usine pour avoir pour négocier le virage de cette révolution qui était importante cette année au niveau technique. Il fallait être avec un team d'usine et Kimi vraiment il avait dit depuis longtemps, et Lotus pouvait pas lui donner ni les garanties techniques ni les garanties financières, donc c'était clair qu'il allait voir ailleurs. Il est pragmatique, il va chez Ferrari et ça va être le buzz, ça va être amusant toute la saison. Et lui, il est cool, ça va être génial de le voir en rouge. En attendant, il y a Alonso en face. Hein. Moi, je ne crois pas franchement que Kimi va... Alors oui, ils peuvent jouer le titre constructeur s'ils s'entendent bien. Mais attention, ces deux animaux politiques, Kimi, hein, sous ses airs de ne pas y toucher, il est quand même tout à fait au fait. Hein, il sait très bien ce qu'il fait. Cela dit, moi je pense que la mayonnaise n'a jamais pris entre Kimi et Ferrari dans la première époque, même s'il gagne le championnat en 2007, c'est presque un peu par accident. L'année suivante, hein, c'est l'année où Massa le domine. 2009, avant l'accident de Massa, c'est encore le cas. Kimi a cette réputation d'être un peu lazy, hein, d'être un peu... Voilà, il a un talent fou, mais c'est pas un gros bosseur. Ça n'était pas un gros bosseur, en tout cas c'est ce que disent les gens qui l'ont côtoyé chez McLaren et dans une certaine mesure chez Ferrari.
Il faut reconnaître que depuis son retour avec Lotus, il a fait tout ce qu'il fallait, il a été hyper professionnel pour tirer la quintessence du matériel mis à sa disposition, et Dieu sait s'il y est parvenu. Et hyper fiable. Voilà, mais en attendant, moi je pense que vis-à-vis d'Alonso, il n'y a pas vraiment photo. Kimi a le même problème que Fernando d'ailleurs, et d'autres, c'est qu'en qualif le samedi, il est pas au top sur un tour, peut-être parce qu'il règle et qu'il prépare l'auto davantage en fonction de la course, hein. Je pense que c'était le cas avec Alonso. Donc on va voir chez Ferrari, mais pour moi, j'ai l'impression que Kimi, si il se rend compte qu'il ne peut pas vraiment faire jeu égal avec Alonso, il est capable de se démotiver assez vite et finalement de faire le fonctionnaire en touchant son chèque sans trop se poser de questions. Il faudrait que la Ferrari soit compétitive. Ça, c'est clair. C'est que si elle n'est pas compétitive, celui qui mordra dans le sujet, ça sera Alonso et il ira se battre jusqu'au bout. Par contre, Kimi, si la voiture n'est pas compétitive, j'ai pas énormément d'espoir. Par contre, si elle est compétitive, là, on verra Kimi à son meilleur niveau, entouré comme il faut, avec... c'est clair que tous les fans sont avec lui, tout le monde espère le voir marcher. Et alors, on a la Dream Team hein, avec Alonso. C'est vraiment une Dream Team... et on va en profiter. Et surtout avec James Allison, qui est une très grosse recrue pour la Scuderia, je pense. Et donc, si Ferrari revient au premier plan, eh bien, la pression va être énorme, en tout cas, hein, que ce soit sur les épaules d'Alonso, de Kimi, de Stefano Domenicali, etc. Bon, avec la presse italienne. C'est tout le charme de la Rossa. Voilà.